TV du peuple RD Congo avec votre serviteur Étienne Symphorien Kalala Balandaï. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour ou bonsoir, selon l'endroit où vous vous trouvez et selon votre fuseau horaire. Mbote, mbote na bino banso, bandeko, babolingo, bayimboka, bana betu, moyo wenu bonso, wandugu wapenzi, tunawasalimia nyinyi wote, bampangi ya mono ya luzolo, mbote na benu, mbote na betu. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, heureux de vous retrouver. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler et commenter sur les sujets suivants. Nous allons parler du retour de Moïse Katumbi. Nous allons également commenter sur les 100 jours de Félix Tshisekedi à la tête de l'État. Oui, il y a également des journaux qui ont parlé hier de Nemwanda Nsele. Alors, nous allons parler un tout petit peu sur Martin Fayulu en relation avec le retour de Moïse Katumbi. Et nous parlerons du ministre des Finances provincial, le ministre Guy Matondo, qui se retrouve en ce moment déjà au centre pénitentiaire de rééducation de Makala, donc la prison de Kinshasa. Voilà. Le retour de Moïse Katumbi à Kinshasa. Franchement, Kabila doit trembler en ce moment. Oui, bon, certains diront il ne tremble pas, mais c'est un poids lourd, hein? Un milliardaire, celui que Kabila a traité de Judas. Mais dans une vidéo que nous allons vous présenter, vous vous rendrez compte que c'est Moïse Katumbi qui traite Joseph Kabila de traître. Et vous constaterez qu'il parle sans hésitation, sûr de lui, qu'il va rentrer le 20 mai 2019. Ça coïncide avec la date à laquelle il est parti en exil. C'était également le 20 mai. Il dit que Kabila est un tueur. Kabila, Judas, c'est Kabila. Il a tué à Pény, il a tué à l'Est, il a tué dans le Kasaï, et le traite de tous les noms de tueurs. Hein. Donc il ne se gêne pas. Donc il est sûr de lui. Donc il dit qu'il revient au pays pour participer à la cohésion nationale, la cohésion du pays. Donc pour lui, la Cour constitutionnelle a tranché. Le président de la République, c'est Félix Tshisekedi. Lui n'est pas dans la logique de Martin Fayulu. Martin Fayulu qui a demandé la démission de Félix Tshisekedi. Pour lui, il faut progresser, il faut aller de l'avant. Donc, faut-il le considérer comme pro-Tshisekedi ou opposant à Tshisekedi? Mais je ne crois pas. Franchement, le langage parlé, aussi bien que le langage corporel, ça démontre qu'il est pro-Tshisekedi. Voilà. Est-ce que le camp FCC est en train de trembler maintenant parce que Moïse Katumbi est en route? Je pense que dans leur camp, ils ne sont pas tranquilles parce que, bon, vous savez, l'arme de Kabila, c'est surtout l'argent. En ce moment, il ne peut pas
Il ne peut pas utiliser la dictature, les menaces et tout ça, parce que bon, il y a un autre président, il n'y a pas de président. Son arme, c'est l'argent. Et vous savez que c'est lui qui vient, c'est un milliardaire. Hein. C'est un milliardaire. Il est capable de changer la donne sur le terrain. Comme les Congolais sont réputés être assoiffés d'argent, la plupart des membres du FCC, ils sont là pour leur ventre. Hein. D'ailleurs, Moïse Katumbi dit que c'est une assemblée FCC des gens qui ont été nommés et que même la présidente de l'Assemblée nationale a été nommée. Il pèsera de tout son poids, il pèsera de tout son poids pour qu'on ne touche pas aux articles intangibles parce que le but de Kabila avec son FCC, c'est de modifier la constitution de façon que le président soit élu par les députés. Moïse Katumbi va peser de tout son poids pour que cela n'arrive pas. D'ailleurs, il va faire le tour du Congo. Donc, je vous fais voir et écouter la vidéo suivante. C'est sa sortie sur France 24. Bonjour et bienvenue sur France 24 et sur Radio France Internationale pour une interview exclusive avec Moïse Katumbi, le président du mouvement Ensemble pour le changement. C'est l'actuel coordonnateur de la plateforme d'opposition Lamuka en RDC. Merci à vous d'être là. Merci. Avec moi pour vous interviewer, Christophe Rouvier de Radio France Internationale. Bonjour. Bonjour. Alors, Monsieur Katumbi, la justice congolaise vient de rendre 2 décisions qui vous sont favorables dans l'affaire de la spoliation immobilière, dans celle des mercenaires. Est-ce que vous pensez que vous êtes désormais totalement innocente? Heureusement, aujourd'hui, la justice fait dire le droit parce qu'il n'y a plus d'interférence de la politique dans notre justice. Je ne suis pas le seul. Je savais que j'étais innocent et que mes procès étaient de mascarade, comme l'avait dit la Cinco. Alors, depuis 100 jours, il y a eu plusieurs contacts, Moïse Katumbi, entre votre entourage et celui de Félix Tshisekedi, notamment à Genève et dans d'autres villes européennes. Est-ce qu'on peut dire que ces 2 décisions de justice sont le résultat d'un accord entre l'entourage de Tshisekedi et le vôtre? Il n'y a pas eu de contact entre le camp de Félix et Tshisekedi. Je vous dis très bien que la justice aujourd'hui fait dire le droit dans notre pays. Le grand problème qu'on avait à l'époque, c'était l'ingérence de la politique. Ils ont tout fait pour me bloquer, de ne pas rentrer au pays et d'être candidat. Ils l'ont fait aussi pour Jean-Pierre Bemba. Donc l'arrivée au pouvoir de Félix Tshisekedi a peut-être facilité les choses du point de vue de la justice congolaise? Vous savez, il y a des choses positives que Félix Tshisekedi est en train de faire. Par exemple, la liberté d'expression dans notre pays, la libération des prisonniers politiques et aussi supprimer les cachots au service de renseignement. Il y a des gens qui sont restés dans ces cachots pendant 10 ans, 8 ans, sans être jugés. Donc il y a de bonnes choses de ce côté-là. Et c'est peut-être aussi pour cela qu'aujourd'hui les décisions de justice vous sont favorables? Non, pas du tout, pas du tout. Il n'y a pas eu ingérence de ce côté-là. Alors, on vous a également, il y a quelques semaines, rendu votre passeport congolais. Il semble que les obstacles judiciaires n'en sont plus. Est-ce que ça veut dire, 3 ans après votre départ de RDC, que vous allez rentrer au pays? Et si oui, quand? Vous savez, d'abord, je venais d'avoir mon passeport il n'y a pas longtemps. Priver quelqu'un de sa nationalité, son passeport, c'est un crime. Parce que M. Joseph Kabila ne voulait pas que je puisse rentrer au pays. Et je ne suis pas le seul à avoir retrouvé son passeport. Donc j'ai quitté
le pays, c'est vrai, il y a 3 ans, c'était le 20 mai quand j'avais quitté le pays. C'est pourquoi, en ce moment même, j'ai beaucoup réfléchi. Si je suis venu ici aujourd'hui pour cette interview, c'est pour mon retour au pays. Je voudrais rentrer au pays et je vais vous donner la date. Je rentre le 20 mai à Lubumbashi pour rester avec le mien, pour consoler les familles qui ont été maltraitées. Moi, j'étais à l'étranger, mais eux, ils ont vécu l'enfer. Et c'est pour cela que je demanderai à tous les juristes congolais qui vivent dans la diaspora, les ONG de droits de l'homme et les églises, il faudrait qu'on puisse réécrire l'histoire de notre pays. Il y a eu beaucoup de morts, il faudrait qu'on ouvre un bureau pour recenser tous ces morts-là et les familles qui n'ont pas fait le deuil. Donc je vais pour consoler d'abord ma population. Donc c'est ferme et définitif. Le 20 mai, 3 ans, jour pour jour après votre départ, vous serez à Lubumbashi, dans votre pays. C'est définitif. Le 20 mai, je suis à Lubumbashi. Et je vais faire le tour du Congo. Je vais faire le safari. Je voudrais aller remercier la population congolaise qui m'a soutenu pendant le malheur provoqué par M. Kabila. Un point de détail, vous rentrez le 20 mai par avion ou par voie terrestre comme vous avez tenté par 2 fois déjà en venant de la Zambie? Vous savez, à l'époque, on m'a refusé plusieurs fois l'autorisation d'atterrissage. Je vais rentrer par avion à Lubumbashi. Alors, Moïse Katumbi, dans Jeune Afrique, il y a 4 mois, Joseph Kabila vous a comparé à Judas, c'est-à-dire à la figure du traître. Il a même ajouté que vous devriez en assumer les conséquences, c'est menaçant. Or, Joseph Kabila compte encore beaucoup de fidèles dans l'appareil d'État. Est-ce que vous ne craignez pas un mauvais coup à votre retour? Ce n'est pas surtout à Joseph Kabila de me traiter de Judas. Je crois qu'il doit lire la Bible. Aujourd'hui, M. Kabila, il doit faire son examen de conscience. Il est resté au pouvoir de 2016 en 2018. Il a trahi la constitution congolaise. Il a trahi le peuple congolais. Il a tué à l'est du Congo, à Beni et dans le deux Kasaï, l'insécurité qui règne aujourd'hui. Moi, je ne voulais pas rester avec l'incarnation du mal. C'est pourquoi j'ai quitté Kabila. Si lui peut se comparer au Christ, je demande à la population congolaise de nous juger. Pour moi, les Judas, c'est Kabila. Et vous avez des garanties pour votre sécurité à partir du 20 mai? La sécurité, d'abord, c'est la population congolaise. Je rentre chez nous, je ne rentre pas avec de militaires, je rentre pour aider mon peuple à sortir de la misère. Alors, malgré les gestes de Félix Tshisekedi envers vous, vous restez candidat, vous restez solidaire du candidat malheureux à l'élection présidentielle Martin Fayulu. Vous venez de prendre la présidence tournante de la plateforme qui vous lie à lui, la Mouka. Est-ce que vous restez un opposant résolu et est-ce que vous continuez à réclamer la vérité des urnes comme lui? Vous savez, il y a eu les élections chaotiques dans notre pays, des élections chaotiques planifiées par Joseph Kabila. Les élections en 2011 et en 2018 n'ont pas été organisées par Martin Fayulu ou par Félix Tshisekedi. Ces élections ont été organisées par Joseph Kabila. Je rentre au pays, je reste opposant, je suis le coordonnateur de la Mouka et le président ensemble. Et de ce point de vue, est-ce que, comme Martin Fayulu, vous réclamez une grande concertation nationale sous l'égide de l'Union africaine dans les semaines qui viennent pour organiser de nouvelles élections d'ici la fin de l'année? Donc vous savez, le plus important pour nous, c'est d'abord la cohésion nationale. Nous avons quitté la plateforme électorale de la Mouka à la plateforme politique aujourd'hui. Qu'est-ce que nous devons défendre? Je crois que c'était dans notre communiqué à Bruxelles. Nous devons d'abord défendre strictement notre constitution parce que je sais que les députés nommés avec la présidente nommée Janine Mabunda
veulent toucher à la Constitution. Là, nous ne serions pas d'accord. Je me suis battu contre Kabila pour qu'il ne puisse pas avoir le 3e mandat. Vous allez voir que si je rentre au pays, d'abord, c'est pour que la population soit consciente, qu'elle soit éveillée pour défendre notre Constitution, qu'on ne touche pas aux articles intangibles de la Constitution. Est-ce que vous pouvez quand même clarifier quelque chose? Est-ce que pour vous, Martin Fayulu est le véritable vainqueur de ces élections? Vous savez, il y a eu des élections chaotiques. Il y a eu beaucoup d'irrégularités. Volées ou pas? Beaucoup d'irrégularités dans notre pays. La Cour constitutionnelle a proclamé M. Félix Tshisekedi comme président de la République. Dont acte? Vous en prenez acte ou bien au contraire vous estimez qu'il faut s'opposer à cette élection? Vous savez, on doit aller de l'avant. Le plus important pour nous, c'est aller de l'avant. Nous serons dans l'opposition pour défendre la population congolaise. La reconstruction de notre pays, c'est le plus important. Alors justement, comme votre mouvement Ensemble pour le changement dispose du plus grand nombre de députés d'opposition au sein de l'Assemblée nationale, on imagine que vous allez prendre le leadership de l'opposition, mais certains se demandent si en fait vous n'envisagez pas un changement d'alliance afin de vous rapprocher du parti UDPS de Félix Tshisekedi. Moïse Katumbi va rester dans l'opposition, mais une opposition républicaine. Cette opposition, on va condamner là où il faudrait condamner, on va féliciter là où il faudrait féliciter, on va donner des conseils et des solutions aussi. Mais alors, il y a quand même une clarification. Martin Fayulu appelle à la démission de Félix Tshisekedi. On aimerait savoir, est-ce que vous êtes d'accord avec cet appel ou est-ce que vous dites non? Vous savez, le plus important aujourd'hui, c'est quoi? C'est la cohésion nationale du Congo, l'unité de notre pays. Donc vous n'êtes pas d'accord avec Martin Fayulu? On a tant souffert dans notre pays. Est-ce que vous pouvez être clair? Est-ce que vous êtes contre Martin Fayulu appelant à la démission de Félix Tshisekedi, oui ou non? Ce que je suis en train de vous dire, je l'ai dit au début, la Cour constitutionnelle a proclamé M. Félix président de la République. Pour moi, je suis un homme pragmatique. Je ne voudrais pas entrer dans des débats qui pourront un jour ramener le mal dans notre pays. Donc le plus important pour nous, c'est l'avenir du peuple congolais. Et justement, l'avenir, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent, vous rentrez le 20 mai, vous venez de nous l'annoncer, que vous êtes plus un homme d'affaires qu'un homme politique et que vous rentrez peut-être plus pour vous occuper de vos entreprises, vous êtes un riche homme d'affaires, et que vous ne serez pas candidat en fait à la prochaine élection présidentielle? Aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler de la candidature parce que nous avons encore 5 ans. Mais vous savez, le boulot que j'aurai en tant que coordonnateur de la MOUCA, je vais sillonner toute la province. Je vais aussi transformer ensemble dans un grand parti politique. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Faisons ce qui est mieux pour la population congolaise. 5 ans, c'est encore loin. Merci Moïse Katumbi et merci de nous avoir suivis sur France 24 et sur RFI. Merci. Chers compatriotes, en faisant cette lecture, en écoutant bien Moïse Katumbi, bon, il va transformer Ensemble en un parti politique. Il faut comprendre que c'est le commencement de l'affaiblissement de Kabila, sans aucun doute. Il y a également, ces 2 derniers jours, l'apparition de Némoin Danseni, également, mais bien qu'il ait dit qu'il va travailler avec les 2 côtés, mais il faut savoir que lui aussi c'est un peu comme un caméléon. Il s'est avéré qu'il était un farouche opposant à Kabila, et donc ce n'est pas vraiment donné, hein. Et, les compatriotes et la presse se demandent, est-ce qu'il s'agit d'un évadé qui réapparaît, mais comment est-ce qu'il a eu le statut de citoyen libre? Il y a même
le ministre de l'Intérieur intérim qui proposait de l'arrêter, mais M. Olengankov s'était farouchement opposé à cela. Il a dit que le moine enseigne n'a jamais été condamné, donc il est considéré comme un citoyen libre. Dixit Olengankov. Alors, pour revenir à Moïse Katumbi, il ne va pas revenir seul, il y a déjà sur le terrain. Syndicat Dokolo. Syndicat Dokolo, un autre poids lourd. Debout, Congolais debout. Voilà. J'ai même pu participer à une grande démonstration de Congolais debout à Bruxelles l'année passée. Avec Syndicat Dokolo sur place, Moïse Katumbi sur place. Mais moi d'enseigner, il y a de quoi affaiblir la Kabylie. Hein. Ok, nous passons au déboulonnage. Mais cette fois-ci, on ne peut pas dire que le déboulonnage a été initié par Félix Tshisekedi, car lui, bon, venant de l'UDPS, on ne peut pas dire que ce soit lui qui a initié cela, mais on peut dire que lui, il est quand même l'initiateur de l'état de droit, la liberté d'expression, et tout ça, la dictature, tout ça, c'est en train de disparaître. Voilà pourquoi le président de l'Assemblée de Kinshasa, en connivence avec un autre député, ils ont accepté l'audit du gouvernorat passé. Donc, comme il y a eu un nouveau gouverneur, il fallait quand même l'audit de ce gouvernorat. C'est pour ça que le ministre des Finances du gouvernement précédent a été interpellé. Donc il s'agit bien de M. Guy Matondo. Ils ont bien emprunté 18 millions de dollars pour les dépenses du gouvernorat. Mais il s'avère que la construction du nouveau bâtiment de l'hôtel de ville s'est avérée une construction opaque, des dépenses opaques. L'ancien ministre Guy Matondo ne parvient pas à démontrer où sont partis les 18 millions. Et en plus de cela, il y a 30 mois d'arriérés de salaire des fonctionnaires de l'hôtel de ville. Donc, ce qui explique que, bon, il se retrouve déjà à Makala, hein, de la prison de Kinshasa. Donc, il y est parti avec les sons de sirène, au cri de Moïbi, Moïbi, dans une Jeep bleue avec des policiers derrière. Ça ressemble un peu à ce qui s'est passé au Soudan, où la population crie sur les ministres de El-Béchir, l'ancien président dessus qui est en prison. On le déplaçait au vu de la foule, qui jetait des cailloux et du sable sur eux, mais bon, ça ressemble un peu à ce qui s'est passé à Kinshasa. Donc ça continue et apparemment, comme l'ancien gouverneur André Kimbuta est cité, ça veut dire que bon, il sera interpellé. Donc il faut absolument récupérer le reste de ces 18 millions. Et s'ils ne sont pas récupérés, ils vont se retrouver en prison. Et le ministre et le gouverneur.
et d'autres personnes. Hein. Regardons un peu cette vidéo. Oui, chers compatriotes, c'est pour vous dire que voilà, c'est une nouvelle ère. Désormais, nul n'est au-dessus de la loi, fût-il ministre ou même président de la République. C'est lui-même le président de la République qui l'avait dit. Et voilà, nous apprenons aussi également que le gouvernorat du Kasaï oriental sera également audité. Donc je veux parler du gouvernorat de l'ex-gouverneur Ngoï Kassanji, quand tu le vois. En ce moment, je me demande, il est en train de trembler parce que c'est un député élu de la commune de Lupatapata. Donc, il demande à l'Assemblée provinciale de se prononcer pour l'audit de la gérance calamiteuse de Ngoï Kassanji à la tête de la province du Kasaï oriental. Et nous passons ainsi aux 100 jours de Félix Tshisekedi à la tête de l'État. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Donc, les interprétations diffèrent selon qu'on est membre de l'opposition modérée, selon qu'on est opposant radical comme Martin Fayulu. Pour lui, donc avant les 100 jours égale après les 100 jours. Il est aveugle, il ne voit rien. Et pour lui, c'est pas autre chose, rien que la démission du président de la République. Pourtant, le coordonnateur de la plateforme, la MOCA, ne cesse pas de féliciter Félix Tshisekedi pour les 100 jours. Il dit qu'il y a des choses positives. Il faut accepter ce qu'on voit, c'est-à-dire la liberté de la presse, donc la liberté d'expression, l'état de droit, et quelques progrès qui ont été réalisés dans d'autres domaines. Donc, il le voit, il est content, il félicite de cette façon-là, à sa façon. Parce que lui, bon, il dit des choses, il fait comprendre les choses parce que il ne voudrait pas être très explicite, d'autant plus que, bon, il se dit opposant. Alors, nous allons lire ensemble ce qu'un membre du FCC, Thomas Lokondo, pense des 100 jours. Lisons. Oui, concernant les 100 jours de Félix Tshisekedi à la tête de l'État, selon Thomas Lokondo,
membre de Palu et Ali, il a fait un effort, surtout pour marquer les esprits. Thomas Lokondo. Alors, nous allons déplacer le curseur pour lire. Le bilan du programme d'urgence de 100 premiers jours du président Félix Tshisekedi. Ouais, je ne vois pas le reste. Donc, a dit Thomas Lokondo, oui. Député national ce mercredi 8 avril sur la radio Okapi. L'ancien candidat président invalidé de l'Assemblée nationale laisse croire que, comme le président de la République n'a pas encore un gouvernement, il n'y a pas lieu d'évaluer le bilan de ces 100 jours à la tête du pays. On ne peut pas évaluer les 100 jours que si le président avait un gouvernement effectif qui l'accompagne. On ne peut évaluer les 100 jours que si le président avait un gouvernement effectif qui l'accompagne. Mais pris globalement, je crois qu'il a fait un effort, surtout pour les routes dans la ville de Kinshasa, pour marquer les esprits. C'est un bon début, a-t-il souligné. Par ailleurs, l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, rassure que le bilan de 100 premiers jours de Félix Tshisekedi est largement positif, compte tenu de l'indépendance de la justice et les travaux. C'est caché, je ne vois pas. Mais on connaît ces travaux-là. La réfection des routes de Kinshasa, etc., les ponts. Voilà. Ici, c'est visible. Notons que dans les 100 premiers jours, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, avait prévu de travailler dans les domaines de la justice congolaise, des droits de l'homme, la sécurité, la santé, l'éducation, l'infrastructure et la diplomatie. Voilà, ça s'arrête là. Voilà pour Thomas Lokondo et l'UDPS. Pour avoir reconnu Tshisekedi comme président, Katumbi désavoué par la jeunesse de la diaspora. Ça, c'est une autre histoire. Voilà. Ce que nous venons de dire, c'est un point de vue d'un membre du FCC de Kabila, Thomas Lokondo. Chers compatriotes, il y a d'autres interprétations, mais nous ne pouvons pas tout étaler ici. Il y a aussi le jeune Christian Bossindé, que je considère comme étant un grand critique. Donc pour lui, concernant les 100 jours de Félix Tshisekedi, lui, il dit que il commence par 6 sur 10, et après il réfléchit, il dit qu'il peut même donner 7 sur 10. Donc ce n'est pas pour dire qu'il est pro Tshisekedi. Lui-même il dit que il n'est pas pro Tshisekedi. Oui, il l'est, mais bon, il ne le montre pas tout à fait, mais il dit que il se rend tout simplement à l'évidence. Donc, il faut accepter ce qu'on voit. Donc, il donne 7 sur 10 à Félix Tshisekedi. Alors, il faut que nous comprenions aussi, cher peuple congolais, que bon, les débuts sont difficiles. Hein? Les Allemands disent « Aller Anfang ist schwer ». Ça veut dire « tout début est difficile ». Donc, voilà, nous ne pouvons que féliciter le nouveau président pour les acquis, surtout la liberté d'expression
et l'état de droit. Donc, chers compatriotes, nous allons arrêter par ici sans oublier de vous dire qu'il y a des rumeurs selon lesquelles Martin Fayoulou aurait trouvé un arrangement avec la police, mais je n'en ai pas les preuves. Concernant les mois d'enseigne, donc il y a une publication qui circule sur Internet qu'il aurait disparu, mais bon, il n'y a rien qui le prouve, et que à la dernière sortie de Joseph Olengarkol, donc Némoine Alsemi ne peut pas retourner à la prison, et même faire retourner Némoine Alsemi à la prison, c'est pour chercher en cornoise. Nous avons besoin de la paix, parce que de toutes les façons, il n'a jamais été ni jugé convenablement, ni même condamné. Donc, nous ne pouvons que jubiler pour le retour de Syndicat de Kolo, le retour de Moïse Katumbi. C'est des poids lourds qui vont contribuer à changer la donne sur le terrain, parce que notre combat, c'est faire partir la Kabylie. La Kabylie doit disparaître ou changer. Oui, il faut tous les déboulonner, parce que je ne vois pas comment ces personnes qui se sont illustrées par une mauvaise gérance dans le passé puissent revenir aux affaires pour gérer encore le Congo. Ah non. Ils s'impatientent pour la nomination du Premier ministre. Ben, c'est vrai, mais le dernier qui a été proposé, Bouyou, avocat de son État, Bouyou, il est impliqué dans une affaire de 20 millions de dollars qui ont disparu. Il a beau dire qu'il n'y a pas de preuves, mais il y a déjà des doutes sur lui. Et on nous a toujours dit que dans le doute, il faut s'abstenir. Donc, comme il y a déjà des doutes, on ne peut pas accepter un pareil futur Premier ministre. Et en même temps, le retard n'est pas dû à Félix Tshisekedi. En même temps, dans leur camp, le PPRD est en guerre avec la plateforme de l'ancien ministre, le Kouebo, ministre en affaires courantes, du Kouebo. Donc, le retard vient de leur camp. Et pour qu'est-ce que le président de la République ne passerait pas par sa propre décision, à un moment, un ministre au sein du cash, un premier ministre au sein du cash. Ils sont quand même une coalition. Ils ont tout pris, qui lui laisse quand même la primature. Merci, chers compatriotes. On se reverra à la prochaine émission. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous en avons fini pour aujourd'hui. Bandeko, Babolingo, Bayimbo Kayoso, Tolindi Bino, Esili, O Nalelo. Banabetu, Basubwe, Tudi, Tonolaya, kwa kujika balelu, ni tumulangana nasha makelela. Wanu wapenzi, tunamaliza leo, tutaonana hata kesho. Bampani ya Mungu ya Luzolo. Betu me malisa mbugu ya hii. Betu takutana mbasi. Au revoir.